Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse sur pourquoi tel Pokémon est nul en stratégie. Et on va s'intéresser dans cette vidéo à Banchitrouille, un Pokémon de la sixième génération. Et pour le coup, ce Pokémon, honnêtement, j'ai toujours trouvé que ce Pokémon était un peu du troll, hein, très clairement. Un Pokémon qui est là pour remplir le Pokédex plutôt qu'autre chose, parce que ni le design, ni rien quasiment ne plaisent vraiment. Alors, il y a quelques petits trucs quand même qui le rendent utile, mais globalement, c'est vraiment un Pokémon de merde. Et en plus, le design n'est vraiment pas attirant. Alors, il faut noter hein, qu'il a plusieurs formes, ce cher Pokémon. En fonction en fait de la taille du Pokémon, vous voyez, c'est pas la même chose. Ce qui va changer en fait, c'est par rapport aux statistiques, vous le voyez. Mais ce qui est assez marrant de noter, c'est que peu importe la forme, les quatre sont nuls. Voilà, hein. Donc juste pour donner une petite idée au niveau des usages, il n'est pas revenu en neuvième génération ce Pokémon, mais en 8G, il était Zédu évidemment. La meilleure forme, c'était la forme super, qui était 44e du Zédu, hein, donc même pas top tier, hein, même pas 5% du tiers. Et regardez si on scrolle en bas, bon la petite 81 en Zédu 1,3%, et la dernière, elle est où? La large 133e du Zédu 0,2%. Donc bref, voilà, hein, ces Pokémon, ce Pokémon est terriblement mauvais. On va donc voir pourquoi. Première des choses, il a un double type spectre plante, qui est un nouveau double type hein, qui est apparu en sixième génération avec Descendant. Et Descendant est aussi un Pokémon de merde. Ça, on y reviendra quand ce sera son tour. Spectre plante, c'est un type qui semble pas si mauvais en apparence, mais le problème c'est que défensivement, t'as des faiblesses qui sont très gênantes, hein, au type ténèbres, feu, vol, spectre et glace. Quelques résistances assez sympas, mais quand même ces faiblesses gênantes, certaines qui sont partagées avec d'autres types en plus, notamment celle du type feu avec le type acier. FMS Ténèbres et Spec, c'est des types qui sont très spammés en stratégie. Le type vol est très spammé en stratégie aussi. Bref, il s'en sort pas très très bien. Et même si offensivement, ça semble moins pire qu'on pourrait le croire, parce que Spectre, le type Spectre offensivement est bon, le type Plante est nul offensivement, donc tu te dis que Spectre, ça doit bien couvrir le type Plante. C'est assez vrai globalement, parce que il est quand même super efficace sur 400 Pokémon, il n'est pas résisté par beaucoup. Mais les quelques-uns qui vont y résister, déjà t'as tous les pigeons qui vont résister au combo, et t'as des Pokémon qui pour certains sont globalement assez gênants, notamment Scalpereur, comment il s'appelle, Conjus Fury, Tête de Fer, Rugilune, Zarude aussi, Trioxydre, Drascore un petit peu aussi, Sulfurat de Galar et Turaptor, donc il y a Miascara bien sûr, Motorizard, bref, il y a pas mal de trucs quoi, qui gère ce double type. Après, globalement, il est meilleur offensivement que défensivement. On va dire ça comme ça. Mais en fait, même si ce type est à peu près correct mais reste médiocre, le reste de ce Pokémon ne suit malheureusement pas. Et peu importe la forme pour le coup, parce que peu importe la forme et les stats qui changent, les stats restent merdiques. Alors pour la forme de base, il a une attaque pas ouf de 90, une défense de 122 qui reste correcte, mais 65 en PV c'est quand même pas beau, et 75 en SPDF c'est nul. 58 en attaque spéciale évidemment c'est nul aussi, et 84 en vitesse seulement c'est vraiment pas fou. Maintenant si on prend sa forme mini, là il tape moins fort, il est un petit peu moins bulky parce qu'il a moins de PV et moins de SPDF, donc c'est pas ouf, ça rentabilise pas la défense. Il est plus rapide, mais comme il tape moins fort ça sert pas à grand chose. Et encore 99 ça reste pas ouf. Ensuite, celui-là, il tape un petit peu plus fort, donc c'est peut-être plus rentable, mais comme il est plus lent, il a que 69 de vitesse, ça gâche tout, hein, ça gâche tout malheureusement. Il a un bulk relativement similaire aussi, donc voilà. Et pour finir, la forme ultra, qui celle là tape plus fort. Alors 100 en attaque, c'est plus utilisable, mais il est plus lent. Donc 54 de vitesse, c'est encore pire. Donc c'est compliqué. Mais au moins celui-là, on va dire que comme il a à peu près le même bulk et qu'il tape plus fort, les dégâts peuvent un peu compenser ça, mais même, hein, ça reste pas fort pour autant. Donc vous voyez, hein, toutes ces formes sont nazes. Les talents ils changent pas par contre en fonction de la forme, et les trois talents sont nuls pour le coup. Alors ramassage c'est complètement inutilisable en combat. Fouille ça permet de savoir ce que ton adversaire tient, génial. Et, euh, et du coup, insomnie qui t'empêche de dormir alors que t'es type 1 qui est déjà immunisé à sport. Et poudre dodo. Bref, je vous laisse imaginer la suite. Enfin, tout ça, c'est nul. Voilà, c'est très très nul.
Ce n'est pas le seul problème. Alors, on va s'intéresser maintenant à son move pool, parce que en vrai, même avec des stats comme ça, si tu avais un move pool correct à côté, tu pourrais peut-être t'en sortir. Eh ben non. Pourquoi? Alors, malgré quand même, il faut quand même noter que ce Pokémon a des attaques assez cool du fait qu'il soit spectre et qu'en général, ça te donne accès a des moves assez intéressants, notamment sur le soutien. Et il en a quelques-uns. Il possède la distorsion qu'il pose lui-même. Il possède Feu Follet également, ce qui est assez intéressant. Il a aussi un accès à Vampigraine. Il a accès à Mur Lumière, par exemple. Mais les principaux gros problèmes de ce Pokémon, c'est que ses stats offensives sont mal orientées parce que bah, globalement, il va avoir un move pool spécial. Et est-ce qu'il tape fort? Non. Et il a accès à Machination aussi. Il a 58 en attaque spéciale, donc évidemment tout son moukout spécial est acheté à la poubelle. Et son moukout physique, il est pratiquement inexistant. Alors il possède quand même le combo Canon Graine, notamment avec Esprit Frappeur. Il a aussi la priorité avec Ombre Portée. C'est moins pire, mais ça s'arrête là, hein. Il y a vraiment rien d'autre. Et il n'a pas forcément toujours les stats pour placer ces moves-là. Donc c'est vraiment très compliqué pour lui d'être vraiment impactant. Et il va être forcément comparé à beaucoup de Pokémon et de type plante qui sont extrêmement nombreux, et de type spectre, il y en a des bien meilleurs, évidemment. Donc voilà, c'est compliqué pour ce pauvre Pokémon, et malheureusement, il avait chuté dans les tiers en 8e génération, et je pense qu'en 9e génération, il subirait presque le même sort. Donc voilà, c'est triste, mais c'est comme ça. Donc c'est ça pour cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle analyse sur pourquoi tel Pokémon est nul en stratégie. Merci beaucoup de m'avoir suivi et on se retrouve très prochainement pour la suite. Merci beaucoup.